Chers amis, bonjour, bienvenue dans UJAP Café. Bonne et heureuse année à vous, pleine de santé, plein d'événements sportifs. Qui dit nouvelle année dit faire le point un petit peu sur ce qui vient de se passer auparavant, c'est-à-dire l'année 2017 et puis 2018 et les projets futurs de l'UJAP. Nous avons le plaisir de recevoir Bernard Kerverec. Bonjour Bernard. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Comment ça va l'UJAP et surtout j'imagine que ça ne doit pas être toujours très simple puisque l'année s'est finie un petit peu difficilement. Elle redémarre donc avec une petite pause. Est-ce qu'elle a fait du bien? Est-ce qu'on arrive à trouver des solutions au moins pour tenir le maintien? Déjà tu voulais faire le bilan sur 2017, c'est une année un peu à double face puisqu'on a eu une première partie de l'année formidable où on est monté, ce qui n'était pas forcément prévu tout de suite en tout cas. Donc on est ravis. La deuxième partie, c'est plus compliqué. On est bien parti. Puis voilà, on a 10 défaites de suite, donc ce qui n'était pas forcément prévu au programme. Avec des formats différents de défaites. On a eu des défaites de peu, avec des très bonnes choses. Et puis on a eu des cartons. Ici sur les cartons, je suis quand même pas très content de l'attitude des joueurs parce qu'ils ont lâché. Ils ont lâché trop vite sur 2 ou 3 matchs, et notamment le dernier qui fait mal. On se prend plus de 30 points et presque 100 points en défense à Blois contre une bonne équipe, mais bon voilà, c'est pas suffisant comme explication. Donc on a vu les joueurs, on a vu le staff. On espère, il y a eu un changement de joueur. On espère évidemment que l'année 2018 va démarrer sous de meilleurs auspices et surtout au-delà des résultats, dans le contenu des matchs, quoi. Moi je veux plus voir des joueurs qui lâchent l'affaire à la mi-temps ou au début du troisième quart-temps et puis se prendre 30 points dans la vue contre des équipes qui certes sont peut-être plus fortes sur le papier mais qui voilà. Les valeurs du JAP c'est autre chose, c'est la combativité, c'est l'enthousiasme, c'est l'esprit d'équipe, c'est voilà. Et ça, moi je veux voir des joueurs qui se battent sur le terrain. Alors même si il faut se fixer sur nous, on voit quand même que dans la Pro B ça bouge, mais comme chaque année. On voit que le Havre, Aix, en fait, tous nos compagnons en fait d'infortune en fait commencent à recruter, c'est-à-dire coupe des joueurs. Je voulais savoir quelle était la position de l'UJAP là-dessus. Déjà, on a coupé un joueur, Di Marco Cox en l'occurrence. Cam est arrivé, un peu les 2 derniers matchs, donc on peut pas le juger là-dessus. Je pense que ça reformate un peu également le jeu de l'équipe, notamment en défense. Sur l'avenir, effectivement, on réfléchit à recalibrer un peu tout ça. C'est pas exclu. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait. Donc contre Fos, on jouera avec l'équipe qui a joué les 2 derniers matchs. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait un peu encore des changements. Alors, toujours les questions. Alors, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent. C'est compliqué. Parce qu'on n'a pas encore bouclé notre budget, donc vous savez que la Ligue nous regarde et nous surveille, comme tout le monde d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal. Le budget partenaire privé, on l'a fixé à 710 000 €. Je rappelle, il y a 2 ans, on était juste un peu en dessous de 300 000. Donc c'est ambitieux, mais on a bon espoir d'y arriver. Le budget doit être fixé quand ? Le budget, il est fixé en début d'année, il est revu au fil du temps, au fur et à mesure. Et la Ligue, chaque fois notamment qu'il y a un changement de joueur, la Ligue nous autorise ou pas à prendre ce joueur, parce qu'évidemment c'est des coûts supplémentaires, puisqu'il faut se mettre d'accord avec le joueur qui part, et évidemment avec tous les frais que ça occasionne, donc c'est des coûts. Parce qu'on parle souvent de coupure de joueurs, alors j'insiste un peu là-dessus, parce que tu es quand même l'homme un peu de la gestion, puis c'est ton truc même en fait. Tu étais comptable, donc c'est quelque chose que tu maîtrises bien. Alors je voulais savoir, par exemple, le contrat d'un joueur, il part de quand à quand? Alors c'est des contrats de 12 mois en général, donc qui se terminent au 30 juin. Et lorsqu'on décide de couper un joueur, c'est une rupture à l'amiable, c'est-à-dire qu'on se met d'accord avec lui et son agent. Généralement, on lui donne entre 1 et 2 mois de salaire supplémentaire. C'est l'intérêt de tout le monde, du club. T'es obligé de passer par un agent comme le recrutement. Bien sûr. C'est pas obligatoire qu'il y ait un agent, mais tous les joueurs ont un agent. Donc c'est une discussion à 3 entre le club, l'agent, le joueur.
Voilà, c'est l'intérêt de tout le monde qui a un accord amiable, hein, pour le club bien sûr, mais pour le joueur aussi, qui doit retrouver un nouveau club rapidement. Donc voilà, généralement ça se passe bien. Ouais, le pourcentage d'un agent, c'est quoi? 10% de la masse salariale nette du joueur. D'accord. Voilà, c'est une règle, une norme, ça se discute pas. Comme ça. Et un étranger peut avoir 2 agents? C'est-à-dire un agent en France et... Oui, bien sûr, c'est arrivé, mais bon, pour le club c'est toujours 10%. Après les agents se mettent d'accord entre eux pour la répartition. Mais alors évidemment, quand un joueur s'en va en cours de saison, on récupère pas un bout de la rémunération de l'agent. Donc ce qu'on paye, les 10% de la rémunération annuelle, elle est perdue pour le club. Bon, même s'il y a un petit peu de négatif, quand même, on va parler un petit peu de choses positives. Quel est ton meilleur souvenir à l'heure actuelle de l'UJAP, même sous ta présidence ou avant? Bah, le meilleur souvenir, c'est bien sûr la montée. Et puis je dirais, au-delà de ça, la dynamique qu'on a instaurée depuis qu'on est arrivé. Quand je dis on, c'est avec toute la nouvelle équipe dirigeante, notamment avec Patrick Tudal, etc. Donc on travaille beaucoup. Je t'ai dit, le partenariat privé, il est passé de 300 à 700 000, hein, en 2 ans, ce qui est pas rien. Donc voilà, l'arrivée d'Hamid Mesbah aussi en tant que directeur général, qui travaille énormément avec nous, qui restructure le club avec nous, enfin avec tout le monde. Hein, et bon, on a rencontré l'autre jour, comme tous les joueurs, Paul-Loup Duviquet, qui était à Lille, et il m'a dit, mais ici à Quimper, il n'y a aucune comparaison possible avec un club comme Lille, où ici on structure, on avance, on crée des choses. Donc ça fait plaisir à entendre. C'est pour ça il faut absolument que le sportif suive, parce que si on redescend, ça va être très compliqué à tout point de vue, au niveau sportif et même en termes de dynamique. Il faut absolument qu'on se maintienne. La plus grosse déception, c'est un petit peu l'incertitude qu'il peut y avoir. Oui, c'est les 10 défaites et surtout le contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je persiste et signe. Il y a des contenus de match qui sont pas admissibles pour un club comme le nôtre. Voilà. Maintenant, la reprise a été très positive. Laurent nous dit qu'il n'a jamais vu des joueurs aussi motivés là, depuis qu'ils sont revenus la semaine dernière. Donc voilà, on est confiant, on a espoir. Maintenant, voilà, ça arrive, c'est une grosse équipe, ça va être compliqué. Et tu es un homme de chiffres. Alors 10 400 et 1700, est-ce que ça te parle? 1700, ça doit être la moyenne des spectateurs, et 10 400, non? C'est la totalité de ce qu'on a fait sur 6 matchs depuis le début du championnat. Ah voilà. Donc oui, on est ravis aussi c'est un point important du soutien populaire, alors du soutien des partenaires d'une part, mais du soutien également du public, parce que contre Nantes, on était presque à guichet fermé, 1900 et quelques. Voilà, bon. Et je crois aussi que les gens sont en train de découvrir en fait une soirée de basket, ça peut être événementiel. Tout à fait, c'est un spectacle, c'est un événement. Même si les résultats sportifs sont pas là, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est vraiment super ce qu'on voit. La salle a été relookée, comme tout le monde l'a vu. Il y a l'après-match pour certains, pour les partenaires aussi, dans un endroit qui est quand même agréable. Et c'est vrai, on sent que les gens sont contents, ils sont juste déçus des résultats, comme nous. Bon, étant donné que je sais que tu es sur la brèche, on va pas trop s'attarder, mais on est optimiste quand même. Simplement te demander un message que tu voudrais faire passer à tous les supporters, à l'équipe, aux gens qui nous suivent. Tous les supporters, il faut continuer à venir au match. Voilà, ça c'est une banalité. Bon, c'est vrai que vendredi prochain, on a beaucoup de concurrence, que ce soit au foot, au volley, etc. Mais il faut venir. Vraiment, on apprécie cette ambiance, ce soutien du public, et on sent que les gens sont prêts. Il manque peu de choses, il manque une étincelle, une victoire pour que la mécanique reparte. Et les projets à court terme de l'UJAP, parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, il faut reconnaître que vous en avez essuyé. Vous avez essuyé vraiment du travail quand on voit l'évolution, que ce soit la salle, que ce soit la fréquentation, que ce soit la montée en Pro B, ce qui n'était pas prévu. Oui, pas prévu aussi vite en tout cas. Ça fait beaucoup de choses. Oui, les projets, c'est de continuer à structurer le club, et puis on perd pas de vue non plus l'arrivée entre guillemets de la nouvelle salle, alors qui va pas se faire demain matin, mais on attend une décision de la collectivité assez vite, déjà savoir où elle pourra se faire, quel est le délai, etc. Donc parce qu'on voit bien que on est arrivé un peu au bout du système au niveau des partenaires. Il nous faut un outil où on peut vendre autre chose
qu'une place de basket. Voilà, tu parles vraiment pour le moyen terme. Pour le moyen terme. Pour développer l'entreprise. Pour développer le club. Mais on voit une ville comme Quimper a tout à fait la capacité, c'est une ville moyenne, comme Pau, comme d'autres villes qui sont en Pro A, mais c'est pas du tout l'objectif, hein, mais c'est de se maintenir en Pro B, de se maintenir durablement en Pro B. Voilà, de continuer à faire grandir le club, comme je dis souvent. Nous, on sera là. Merci, je sais. Et quoi qu'il se passe, je sais que vous nous soutenez, vous et la presse et le public. Go pour l'UJAP et puis bonne continuation. Voilà. Merci à toi. Merci, Gérard. Merci.